Становится. Un mercenaire sort du silence. Il est le premier et le seul ancien mercenaire de Wagner à ce jour à parler à visage découvert. Marat Gabidoulin, ex-officier du groupe paramilitaire russe, révèle ce soir sur notre antenne comment fonctionne de l'intérieur cette armée de l'ombre que l'on dit au service de la Russie et de Vladimir Poutine, qui sévit en Ukraine, qui a sévi en Syrie, en Centrafrique ou encore au Mali. Bonsoir Marat Gabidoulin, merci d'être avec nous. Votre livre « Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner » est publié en France aux éditions Michel Lafon. 2015, vous avez 48 ans et vous décidez de rejoindre ce groupe Wagner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir pourquoi cette décision d'être enrôlé dans ce groupe? En 2015, c'était une période de ma vie, mais c'était une crise personnelle, une espèce d'impasse. Je ne voyais aucune perspective dans ma vie, je ne voyais pas la possibilité d'avancer. Et sur le conseil d'un de mes copains, c'est celui qui a dit où se trouvait cette structure Wagner. Et alors je me suis accroché à cette chance puisque je considérais que c'était probablement pour moi une possibilité d'obtenir un nouveau sens dans ma vie. Et je suis allé à cette adresse, je me suis présenté et je suis entré chez Cheveka Wagner. Alors cet événement difficile que vous évoquiez, c'est la prison. 3 années derrière les barreaux pour meurtre. Vous ne pouvez plus alors servir dans l'armée russe, porter l'uniforme russe, mais vous êtes donc contacté par des mercenaires qui vont vous amener à rejoindre ce groupe. Et là, vous allez partir en Ukraine, dans le Donbass. Quelle était votre mission et pourquoi l'avez-vous acceptée? Alors, la première mission chez Wagner, chez le groupe Wagner, c'était dans la République de Lugansk. C'était en 2015, au mois de juillet-août. Et il n'y avait plus de guerre à grande échéance. C'était une guerre d'opposition. Il y avait déjà des discussions, des entretiens, et ce sont les accords de Minsk qui étaient en train de s'exécuter. Pardonnez-moi, ce qu'on aimerait comprendre, c'est qu'est-ce qui vous séduit à l'époque? Est-ce que c'est le discours, la propagande russe qui dit déjà en 2015 on va venir défendre la Russie face à des néo-nazis qui viennent de prendre le pouvoir à Kiev? Vous étiez convaincu par cet argument de la Russie de Vladimir Poutine? Oui. Je peux dire sincèrement, effectivement, j'étais chargé par cette idée. J'étais à l'époque complètement sous l'influence de cette propagande. C'était l'idée qui était diffusée par la télévision et la radio. Et il nous disait que l'Ukraine représente le danger pour la Russie, pour le monde russe. C'est donc une avancée de l'Occident pour absorber la Russie, bien sûr. Quelles sont les pratiques, d'ailleurs, qui vont vous faire partir d'Ukraine? Vous dites un jour, je ne veux pas tuer des compatriotes, c'est à partir de là que vous allez aller en Syrie. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre avec vous maintenant, et ce que vous racontez dans votre livre, comment agit ce groupe. Vous allez donc rejoindre ensuite la Syrie. Et là, on va tout de suite vous poser la question parce que ça a fait le tour du monde. On a vu des mercenaires du groupe auquel vous avez appartenu en Syrie, où vous êtes allé en Suisse, exécuter des miliciens syriens. Est-ce que Wagner a commis des crimes de guerre lorsque vous étiez en Ukraine et lorsque vous êtes arrivé en Syrie? Lorsque j'étais encore à Lugansk, premièrement, j'ai décidé que le nom populaire pour cette république, ce n'est qu'une appellation. En fait, c'est la junte militaire
qui dirige cette république. Il n'y a rien de populaire. Et certains épisodes que j'ai vus m'ont obligé à me douter sérieusement des paroles de la propagande officielle. Par exemple? Le plus souvent, ou plutôt, c'est pas le plus souvent, mais du côté de la rivière Donetsk, occupée par les Ukrainiens, était bombardée par cette république de Lugansk, soi-disant autoproclamée. Et régulièrement, les groupes de Tchiveka Wagner et des militaires de LNR traversaient la frontière, attaquaient les militaires ukrainiens. Donc pratiquement, ils faisaient une espèce de travail de déstabilisation active pour provoquer les Ukrainiens, pour que les Ukrainiens répondent. Alors, ce qu'on aimerait comprendre avec vous, la question elle est simple. Est-ce que vous-même, vous avez commis, ou avec vos hommes, puisque vous aviez des hommes sous vos commandements, est-ce qu'en Syrie, vous avez commis des exactions? Est-ce que vous avez du sang sur les mains en ayant servi dans ce groupe paramilitaire Wagner? Vous voulez dire que le sang des innocents? Bon, dans le sens, les deux militaires tués, les deux militants syriens tués, je peux vous dire que ce n'était pas du tout des meurtres de masse. C'est un cas unique, on peut dire, pour la raison simple. On n'avait pas de possibilité d'avoir le contact avec la population civile. En luttant contre les islamistes, il n'y avait que des islamistes et les familles des islamistes. Mais les familles étaient envoyées plus loin dans la direction de Raqqa. Pratiquement, les villages étaient vides. Seulement dans la région de Deir Zor, nous sommes entrés dans la partie où il y avait la population civile. Mais avec les actions actives militaires, et notre groupe Wagner se trouve toujours à l'avant-garde. Justement, on va y venir. Vous racontez dans votre livre que souvent ce sont plus les mercenaires du groupe Wagner qui sont au front. Et comme en Syrie, notamment à Homs par exemple ou à Palmyre, lorsque la victoire arrive, les militaires russes paradent avec les journalistes et vous n'êtes plus là, vous êtes en retrait. Mais je réitère ma question sur le fonctionnement même de Wagner. Quelle est sa particularité? Vous dites par exemple sur les hommes qui se sont rendus coupables de ces exactions qu'ils ont été formés sur le tard, à la rapide, à l'arrache, c'est le mot que vous utilisez vous-même. D'abord, qui sont-ils? Qui sont ces jeunes que l'on enrôle? D'où viennent-ils? Et à qui répondent-ils? Est-ce qu'ils répondent à des généraux russes? Est-ce qu'ils répondent à la Russie? À l'époque, il recrutait des gens qui avaient de l'expérience militaire. En Tchétchénie, en Donbass, c'était des militaires. Mais l'activité Wagner a été dirigée en fonction des conditions, en fonction de la région où il se trouvait. Mais les mercenaires russes ont toujours une tâche particulière. En Syrie, c'est pas seulement le succès militaire, c'est aussi pour cacher le chiffre réel des pertes des soldats russes, pour bien montrer que la victoire a été obtenue avec peu de sang versé. Qui a créé le groupe Wagner? Est-ce qu'il s'agit d'un homme que vous connaissez, du puissant qu'on appelle Yevgeny Prigojine, le fameux surnommé cuisinier de Vladimir Poutine? Est-ce que vous le connaissez personnellement? Est-ce que c'est bien lui qui a créé ce groupe? Je ne veux pas parler des personnes. Je ne trouve qu'il y a un sens à parler. Vous avez peur? Vous avez peur de parler de nom?
Non, non, je n'ai pas peur. Simplement, je ne vois pas de sens. Il y a une structure, et il y a des gens, et la structure fonctionne. Comment elle fonctionne et quelles sont les tâches et les buts de cette structure et comment ça se réalise, c'est ça qui est important. Mais quel businessman l'a créé, c'est déjà une autre question. Mais pourquoi la Russie fait appel à des mercenaires? Parce qu'ils ne peuvent pas répondre devant une juridiction internationale, ils n'ont pas de statut clair? Les mercenaires. Pourquoi la Russie fait appel à des mercenaires comme le groupe Wagner? Pour éviter les poursuites judiciaires sur la scène internationale? Pour éviter que des cercueils ne reviennent à la maison notamment? Oui, il y a bien des cercueils, mais ce sont les cercueils des mercenaires. Seulement, les pertes de mercenaires n'entrent pas dans les chiffres réels. Et c'est très facile d'obtenir certains buts par le mercenaire sans gonfler les chiffres, les statistiques des morts. Alors, est-ce que vous avez peur pour votre vie? Je vous pose la question parce qu'on le rappelle, vous parlez à visage découvert, 3 journalistes russes, vos compatriotes, ont été tués en Centrafrique parce qu'ils ont essayé d'enquêter sur le groupe Wagner. Vous parlez donc, vous, de manière libre, à visage découvert. Et est-ce que vous avez peur et pourquoi la Russie vous laisse parler? Non, la Russie ne me donne pas cette possibilité. Je pense que la Russie est très, très indignée. Mais vous avez le pouvoir russe. Et ils sont indignés. À visage découvert. Pourquoi? Parce que toutes les déclarations, témoignages des gens qui sont cachés avec la voix camouflée, et ils sont toujours pris avec une certaine méfiance. Donc, oui, mais tout de même, il y a aussi autre chose quand même qu'on aimerait savoir, c'est quel est votre statut en France? Vous êtes arrivé il y a quelques jours, ancien combattant de Wagner, une organisation souvent jugée illégale par la France, par l'Union européenne. Vous allez demander l'asile? Vous avez des contacts avec les autorités françaises? pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir nos actions. Probablement, je serai obligé de prendre le statut de réfugié politique puisque merci beaucoup, Marat en Russie, Gabidouline. beaucoup de choses désagréables m'attendent. Merci beaucoup. Vous êtes conscient, donc vous le dites, que beaucoup de choses désagréables vous attendent. J'ai un peu chevauché la traduction. Merci beaucoup à vous d'avoir témoigné sur notre plateau. Je rappelle que vous avez été donc commandant au groupe Wagner.